Il est avec nous, il sera présent à la Comédie d'Amiens la semaine prochaine. C'est Maxime qui est avec nous, comment ça va ? Ça va super, très content, très heureux d'être à Amiens et d'être prochainement sur la scène de la Comédie d'Amiens avec cette comédie Mon cœur fait boum et ma partenaire France Renard. Hâte, vraiment. Et ben justement, on a hâte évidemment de te voir, ça fait très longtemps, voilà, c'est un réel plaisir de te voir, les gens te connaissent notamment en tant qu'humoriste et donc tu es là aujourd'hui avec cette pièce Mon cœur fait boum. On va en parler justement de ce spectacle, tout part d'une rencontre, même d'un homme pour être plus précis, dans un immeuble, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un monsieur qui habite un immeuble duquel il veut pas bouger parce qu'il y est attaché et il a un peu un art, il est un peu révolté contre la société, il a des idées bien précises sur ce qu'est le monde. Et il y a une femme qui va venir essayer de le déloger et lui de toute façon il avait décidé de partir. Mais cette femme ne vient pas seulement le déloger, elle a une quête, elle a une recherche. Elle est à la recherche d'un demi-frère disparu il y a des années et elle est persuadée que c'est lui. Et donc ils vont se rencontrer, sauf qu'il va y avoir un accident, ils vont se retrouver tous les deux coincés dans cet immeuble. Et donc est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont sortir de cet immeuble ? Et surtout, est-ce que on aura le fin mot de l'histoire, à savoir si c'est ce demi-frère disparu ou pas. Voilà. Super, donc vraiment cette rencontre avec ces deux personnages que tout oppose en fait en soi, si on dit pas de bêtises. Ah oui, tout oppose, parce qu'elle a une éducation très stricte, très catho, effectivement, et donc et lui il s'est éduqué seul, il est parti à l'aventure à l'âge de 17 ans, il a été chercheur d'or, il a fait des tas de boulot, il a vendu des bougies en porte-à-porte. Et donc ils ont vraiment deux univers opposés, et c'est ce qui m'intéressait de savoir comment réagissent les gens quand ils sont opposés mais qui finalement ont peut-être un lien plus fort que leur opposition qui les réunit. Pourquoi avoir voulu créer ce spectacle ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure ? La curiosité de ça, de la rencontre de deux personnes que tout oppose, et savoir que les histoires sont parfois impossibles et que les histoires impossibles sont parfois les plus belles en fait. Et ça vient du fait que lui, il a une histoire particulière et qu'il est persuadé. Enfin, il a été adopté. Et on a tous, au fond de nous, un enfant qui, à un moment donné, dans son enfance, se pose la question de savoir s'il n'a pas été adopté, s'il fait vraiment partie de cette famille, s'il a sa place dans cette famille, etc. Donc, c'est une quête aussi, à travers cette histoire. Et donc, ce spectacle, on verra la semaine prochaine, ici, à la Comédie d'Amiens, première fois à Amiens ? Ah non, c'est pas. Alors pour ce spectacle, première fois, oui. Mais après, pour vous. Oui, j'ai joué mon One à plusieurs reprises à Amiens, mon One Man à l'époque. Et puis là, non, la pièce, c'est la première fois qu'on la joue à Amiens. Ouais. On était en rodage, on a fait quelques dates en province, à Angoulême, à Auray, en Bretagne, à Paris, au Théâtre Le République. Et là, on redémarre la saison ici à Amiens. Et je suis très content parce que c'est mon ami Bruno Romier qui nous accueille. Avec cette très belle salle en plus qui va bien, qui s'harmonise bien avec cette idée de confinement, d'être en proximité. Je pense que on peut avoir un vrai moment drôle, c'est ce que vous disiez, et en même temps très touchant. Et très touchant, très émouvant, parce qu'il y a des petits moments comme ça, parce qu'ils sont opposés. Lui, il est assez bourru, elle est assez excentrique. Et donc c'est la confrontation de ces deux choses-là, puis à un moment donné, ils se racontent tous les deux leur histoire. Et c'est au moment où ils se racontent leur histoire que ça devient intéressant aussi et touchant. Mais on reste sur une comédie. Mon cœur fait boum, donc les 4, 5 et 6 septembre ici à la Comédie d'Amiens. Et on peut aussi parler de votre one-man show en même temps, parce qu'il y a un autre projet à côté. On peut peut-être en parler un tout petit peu. Alors oui, mon one-man avec lequel je suis toujours en tournée, qui s'intitule Et voilà, qui est un condensé un peu de ma vie, entre guillemets. En tout cas, des étapes, et des étapes qui ressemblent aux étapes de chacun, parce que c'est un peu ce qu'on a en commun. Les êtres humains, en tout cas quand on vit à peu près sur le même endroit et dans le même pays, c'est qu'on a à peu près pas tous les mêmes histoires, mais on a un peu un chemin commun avec de grosses différences parfois, et c'est de ça dont je parle dans ce spectacle. Et je viendrai ici donc en 2026, on n'a pas encore la date avec Bruno, mais je viendrai jouer mon One Man ici. Et voilà, en 2026, à la Comédie d'Amiens. On a hâte de voir ça. Mais n'empêche, j'y pense, on a un one-man show, on a un spectacle au Mon cœur fait boum, c'est deux univers totalement différents. Il y a un domaine dans lequel on se plaît plus, ou justement après ça reste ses bébés, donc je pense qu'on va avoir des petites préférences, ou en tout cas les deux nous plaisent. Oui, alors les deux me plaisent, mais alors
ce qui est intéressant au théâtre et quand on joue un personnage, c'est on se repose à travers lui et en lui. Et on dégage une autre énergie, et on joue moins sa vie. Quand on joue un one, on joue un peu sa vie. On a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête où on cherche à être validé par le public. Que les vannes soient validées, que l'histoire soit validée, que, ah oui, d'accord, on est d'accord avec toi. Sur une pièce, on est moins en attente de ce genre de choses, et on se repose davantage dans le personnage qu'on incarne, et c'est lui qui parle. C'est pas toi. Donc, il peut dire des choses terribles, ce sera toujours le personnage qui va les dire. Et, donc ça peut être un exutoire aussi pour certaines choses. Bon, en tout cas, on ira voir tout ça. On ira voir ce spectacle. Déjà, Mon cœur fait boum. On répète les 4, 5 et 6 septembre à la Comédie d'Amiens. On le répétera jamais assez. Venez, prenez vos places. N'hésitez pas pour ce spectacle. Allez voir absolument. Merci infiniment, Maxime, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir chez Happiness. Et puis, quand vous revenez sur Amiens, passez par Happiness. On revient ici, on se fait une interview ensemble avec grand plaisir. Super, parfait. Merci beaucoup. À très vite. À très bientôt.